Musique, Atelier, résidence, théâtre, la MJC dans tes oreilles. la chronique sur l'actualité de la Maison des Jeunes et de la Culture de Chamonix. Globule Radio 90.5. Georges K, bonjour. Bonjour. Vous êtes impressionnante. On ne soupçonne pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous quand on vous voit. Mais c'est fort, intense, intimiste et tellement talentueux. Vous maîtrisez parfaitement la langue française. Vous slamez sur des mélodies pop modernes. Vous créez finalement votre propre style et ça envoie, franchement. Ce jeudi soir, vous êtes sur la scène de l'EMDI à Chamonix à 20h30 pour le festival Femmes, Égalité et Réalité de la MJC de Chamonix. Ça vous évoque quoi déjà ce titre de festival ? C'est un nom, je sais qu'il avait fait réagir autour de moi quand j'avais dit que je partais à Chamonix pour jouer à ce festival. Il avait beaucoup plu. Je pense que c'est un nom qui est évocateur et très puissant aussi en soi. C'est un nom affirmé avec un programme assez clair et je suis très curieuse et j'ai vraiment hâte de jouer dans ce cadre. Pour vous, le féminisme, c'est quelque chose d'important ? C'est des valeurs que vous portez ? Le féminisme, pour moi, j'ai l'impression que ça a été... J'ai presque envie de dire une conséquence dans le sens où, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que les sujets qui étaient prioritaires pour moi, c'était de partager une expérience qui était une expérience... terriblement banale de femme qui vit aussi ses amitiés, sa famille, sa vie, moi en l'occurrence dans une ville, tout ça aussi à travers son prisme de femme. Et je me suis rendu compte que voilà, c'était une expérience qui était partagée par beaucoup. Et pour moi, le féminisme, oui, c'est présent à chaque strate de ma vie et je le vois vraiment comme... Pour moi, c'est une étape, le féminisme. C'est une longue étape, parce que c'est celle qui précède l'égalité des chances et des opportunités et des droits, et ce, sans distinction en fonction du genre. Donc, on n'y est pas. Donc, je le vois comme une longue étape et on est en plein dedans. Donc, oui, pour moi, c'est très présent. Justement, l'année dernière, vous avez sorti un EP qui s'appelle Par Avance, avec ce titre incroyable, Garçon manqué, fille manquante. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais enfin, il y a quelqu'un qui arrive à expliquer pourquoi on ne peut pas dire à une fille qu'elle est un garçon manqué. Vous avez réussi à expliquer ça avec une finesse incroyable. Et ça, Garçon manqué, on vous l'a dit depuis que vous êtes toute petite, c'est ça ? En fait, Garçon manqué, c'est... Pareil, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c'était un terme qui parlait à énormément de petites filles, quelle que soit leur étape de vie et de formation, enfin de développement. J'ai l'impression qu'on peut de toute façon pas naviguer dans cette société sans avoir à un moment de sa vie un comportement, une réflexion qui soit pas aligné avec ce qu'on attend d'une personne en fonction de son genre. Heureusement, ça évolue, heureusement. Et puis le fait que de nombreuses personnes prennent la parole, et plus particulièrement récemment, autour de ces clichés et de ces stéréotypes de genre, j'ai l'impression que ça évolue. Mais je pense qu'on a tous et toutes été confrontés à des attentes qui étaient pas alignées avec ce qu'on ressentait donc voilà, c'était un peu un hommage à ça, un hommage à toutes ces petites filles et aussi ces petits garçons qui se sentaient pas forcément alignés à un moment de leur vie, de leur enfance, de leur adolescence et voilà. Et est-ce que vous avez eu des retours justement sur ce titre ? Beaucoup, ouais. Je pense que c'est le titre avec peut-être Mononoke qui parle aussi de sujets un peu similaires, qui fait le plus réagir. Et c'est ce que hier, donc à l'atelier que j'ai fait à la MJC de Chamonix. Avec des enfants de la vallée, donc. Avec des enfants de la vallée, c'est un peu ce que je leur expliquais. À un moment, là, on a commencé par se présenter et une des premières questions qui m'a été posée, c'est pourquoi vous faites ce métier ? Et c'était un peu la même raison qui m'anime que le pourquoi j'avais envie de faire cet atelier d'écriture, c'est que quand on partage un petit bout de son vécu, quand on partage une petite parcelle de son intimité, de son expérience, on autorise d'autres personnes à s'identifier à cette parcelle-là. Et Garçon manqué, grandir avec l'appellation garçon manqué, grandir avec une attitude, avec des centres d'intérêt qui correspondent pas forcément à ce qu'on attend de son genre, c'est une expérience qui est tellement partagée que lorsqu'on prend le temps et les mots
d'expliquer ce que ça nous a fait ressentir, c'est certain qu'il y a d'autres personnes qui vont réussir à se connecter à cette partie de nous. Et c'est cette connexion que j'ai essayé de montrer hier en atelier d'écriture, c'est que tous et toutes, on a des petites parcelles de nous qu'on peut partager, et ça va de ce qu'on aime faire, de nos passions, de notre famille, ça peut être des choses très anodines, mais quelle que soit la parcelle de nous qu'on décide de partager, on est certain qu'il y a des personnes autour de nous qui peuvent réagir et se connecter à nous via cette intimité-là. Et on peut le faire par l'écriture de façon assez immédiate. Donc voilà, c'est ce qui me pousse à écrire et ce qui m'a poussé à écrire Garçon moi qui filme en compte aussi. Alors justement, vous parlez d'intimité, c'est le mot de vos textes. Ils sont très intimistes, ils sont vrais et donc ils sont tranchants. Vous faites mal, je trouve, quand vous chantez. Il y a un impact quand vous chantez, quand vous dites ces mots. Est-ce que c'est fait exprès, voilà, d'être tranchante comme ça, ou vous le faites pas exprès et c'est juste votre intime? Je pense que l'intimité, elle est toujours un peu tranchante, dans le sens où je pense qu'on a un instinct de survie, ou plutôt un instinct de pudeur, qui nous pousse peut-être à garder enfouie une intimité, et que l'écriture, c'est une exposition. Donc je pense que se retrouver face à l'intimité de quelqu'un qui rentre en détail dans ses sentiments, et dans sa vulnérabilité, c'est forcément tranchant. Donc ça aussi, je pense que c'est plutôt une conséquence. C'est aussi quelque chose qu'on a exploré hier. On a travaillé sur le champ lexical, on a travaillé sur des comparaisons. Et ce qu'on essayait de regarder, c'est qu'on a des mots évidents. Par exemple, on travaillait sur le champ lexical de l'espace, et il y a des mots évidents, comme le soleil, la lune, et puis il y a des mots un peu plus précieux, un peu plus poussés, un peu plus inhabituels, comme la voie lactée, ou parfois il y en a un qui a dit Elon Musk. Ce qu'on essayait de travailler, c'était montrer que en allant dans la précision, en allant dans l'inattendu, on peut détailler sa pensée et on peut aller assez loin dans la précision de ce qu'on ressent. Et je pense que l'écriture, c'est ce que ça peut apporter aussi, c'est-à-dire qu'on a des sentiments évidents, et puis après, il y a certains mots, certaines images, certaines métaphores qui vont nous aider à traduire une pensée qui est un peu plus enfouie. Et ça, je pense que c'est ce degré d'intimité-là auquel on n'est pas forcément habitué. Et justement, votre degré d'intimité, vous en parlez notamment dans votre premier titre, Saigon. Voilà, vous défendez les différences, les exilés, les parcours de vie des exilés. Vous êtes d'ailleurs, on l'a pas dit, vous êtes métisse, une partie de vous vient du Vietnam et puis une autre de France. Vous en parlez dans ce titre. Là aussi, vous dévoilez quelque chose de vous de très 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 intime, et ça parle, encore une fois. Je pense que quand on écrit, on part nécessairement de soi, on part de ce qu'on connaît, et c'est pas uniquement un trip mégalo, c'est parce que on part de son expérience, on part du regard qu'on pose sur soi, sur le monde, sur les autres. Et donc, les premiers sujets, en tout cas les plus saillants, c'est les sujets qui nous concernent et qui sont le plus à fleur de peau et peut-être le plus liés à notre identité. Je pense que tous les titres de mon EP par avance, c'est des titres pour lesquels j'ai mis du temps à trouver les mots et pour lesquels l'écriture a été un peu une nécessité. L'écriture, c'est une lenteur qu'on peut s'offrir quand les émotions et les sentiments sont un peu trop forts et un peu trop désordonnés. Je leur donnais l'exemple de quand on s'embrouille avec quelqu'un, qu'on est en pleine dispute, et que parfois on va avoir l'usage de l'écriture soit pour s'excuser, soit pour au contraire s'embrouiller encore plus, mais on va avoir du mal à traduire en face ce qu'on a envie de dire et on va passer par l'écriture. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai abordé tous mes titres, c'est que j'avais des sujets sur lesquels je sentais que j'avais une envie de m'exprimer, mais que j'avais pas la traduction immédiate de la parole. J'avais besoin de la lenteur de l'écriture et de me poser avec les mots. Et pour Saigon, c'est exactement ce qui s'est passé. Finalement, c'est un titre que j'ai commencé en 2015, la première fois que je suis partie au Vietnam. Et ça a mis pratiquement 4-5 ans à ce que je trouve les mots et les phrases et que je les ordonne et que le résultat me plaise et me semble un peu juste. Donc voilà, ça prend du temps. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit extrait de Saigon ou d'un autre titre justement qui est très beau? Je vais faire un petit bout de Saigon, le début. Il faut imaginer un matin à Saigon, dans une ville très grande, très peuplée et très lointaine. J'habite dans une petite ruelle de Bintan. 7h du mat, ma voisine allume son réchaud au butane. Les femmes assises à même le sol découpent des légumes. Les hommes s'interpellent, déambulent, rient et fument. À peine sortie de ma rue,
C'est l'explosion de la ville, le défilé des scooters qui forment une seule et même file. Ça crie, ça se bouscule, rien ne se tait et tout bouge, à l'exception des affiches de propagande jaunes et rouges. Les vendeurs ambulants règnent en maître sur la chaussée. On passe commande depuis sa bécane et on l'attrape à la volée. On arbore des t-shirts aux effigies évocatrices. On porte du Donald Trump ou du Dora l'exploratrice. Waouh. Merci, franchement c'est impressionnant. Donc vous êtes ce soir à la MJC de Chamonix qui n'a pas de locaux en ce moment, donc ça sera à l'école de musique de Chamonix à 20h30. C'est ça. Si on veut vous écouter, j'ai quelques petites questions pour finir. Un peu vos influences. C'est vrai que Gaël Faye, on a l'impression qu'il est un peu partout quand on suit un peu vos actualités. Gaël Faye, il a été partout et il l'est encore parce que ça a été un point de départ, que ce soit en termes de... J'aime pas le terme vocation, mais en tout cas d'envie, dans le sens où c'est l'artiste qui m'a donné le plus envie d'écrire et de partager sur scène et avec d'autres ce que je produisais. Et c'est aussi l'artiste grâce auquel j'ai rencontré toute mon équipe. Il était parrain d'un tremplin auquel j'ai participé et j'ai pu le rencontrer en même temps que IBI. Il a cru en mon projet, il a cru en mes mots, il m'a présenté à ses managers et aujourd'hui on partage la même équipe. Je pense que j'ai toujours eu un attrait pour les artistes qui avaient cet amour et cet appétit pour la narration, que ce soit des artistes de chansons françaises, Dalida, Jacques Brel, ou d'autres artistes comme Oxmo Puccino, des artistes qui avaient cette... je pense une envie d'histoire et une envie de narration au sein de leur titre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres artistes qui m'inspirent au quotidien. Et puis d'autres aussi qui m'ont pas forcément à voir, mais des artistes comme The XX, Lee Kelly, des artistes dont c'est plus... la voix. En tout cas, je pense que c'est des artistes dont la voix est toujours un peu centrale au sein du projet, qui ont des voix très mises en avant, presque susurrées, et où on sent l'intimité et les fragilités dans les aspérités de la voix. Et ça m'a toujours un peu bercée, et c'est toujours ce que je recherche aussi dans ce que j'écoute et ce qui m'inspire. Donc, voilà. Alors vous qui êtes de la région parisienne, vous arrivez à Chamonix, il y a de la neige partout, il fait très froid. Est-ce que ça vous inspire peut-être ? Ce matin, je suis allée sur les conseils de Charlène. Merci Charlène. De la MJC. De la MJC. Je suis allée me balader au Paradis des Pras. Et je me faisais la réflexion que la montagne, c'est très humiliant dans le bon sens du terme. C'est que ça donne beaucoup d'humilité. Je pense que nous, on évolue dans un cadre très urbain, où on manque de place, où les inégalités sont très présentes, très criantes, et donc où il y a, je pense, un climat un peu parfois de compétition, voire d'hostilité qui peut s'instaurer, pas que, et heureusement, mais où aussi on a souvent le sentiment un peu d'étouffer, et il y a cette atmosphère un peu étriquée qui peut être ressentie. Et c'est vrai que face aux montagnes, quand je parle d'humilité, c'est que il y a l'espace et il y a le temps et la pause qui permettent de relativiser et de recentrer un petit peu et de se sentir aussi assez minuscule face à plus grand et plus immuable que soi. Et effectivement, ça donne envie de rester beaucoup plus que 2 jours. Donc, Chamonix, je serais ravie de revenir. Un petit mot peut-être, hier on en a un peu discuté pendant l'interview pour expliquer en atelier slam avec des enfants de la vallée de Chamonix à la gare des Glaciers. C'était comment de travailler avec des enfants comme ça ? J'ai l'impression que la transmission, c'est un truc important chez vous. Ah, c'était génial hier, vraiment. C'était un groupe intéressé, en demande, à l'écoute. On sent qu'ils sont en demande et ça s'est vraiment bien passé, dans le sens où en plus c'était un groupe qui était assez disparate en termes d'âge, aussi de niveau de français, puisqu'il y en avait 5 dont j'ai cru comprendre qu'ils étaient en apprentissage et qui pratiquaient le français depuis à peine quelques mois. Et ils avaient honnêtement déjà une compréhension et une maîtrise de la langue qui était sidérante. Et vraiment, je pèse mes mots. J'ai été assez soufflée par leur envie et leur niveau. D'ailleurs, c'était intéressant
et émouvant aussi pour moi de rencontrer des enfants qui étaient en cours d'apprentissage du français. Parce que finalement, hier, ce qu'on a fait, c'est tout ce que eux font au quotidien depuis quelques mois, c'est-à-dire jouer avec des mots, en découvrir certains, en apprendre des nouveaux de façon quasi phonétique, en déduire certains par le cheminement de pensée. Et tout ça pour des enfants dont le français n'est pas la langue maternelle, c'est leur quotidien. Et ils le font déjà au quotidien avec une certaine forme de poésie. Et ça s'est vraiment bien passé. La transmission, moi, je pense que c'est de la langue française, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je crois que finalement, je suis issue de 3-4 générations de femmes qui ont transmis un amour de la langue française, depuis mon arrière-grand-mère jusqu'à ma maman qui est professeure de français dans un collège. Elle est à la retraite maintenant. Mais pendant longtemps, je crois que j'ai un peu analysé ça comme l'apprentissage et la transmission de la langue française un peu comme un vecteur d'intégration. Je pense que ça a été le cas, mais pas que. Je pense qu'avec un peu de recul, je me rends compte que ça a été aussi un outil de définition de soi, de son identité, de ses opinions. Et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a toujours poussée à chercher le mot exact. Je me souviens que quand j'étais petite, j'avais pas le droit de dire chose, truc. Ça c'est quand machin fait ça je pouvais pas. Elle me poussait à trouver le mot adéquat, le mot juste, à apprendre de nouveaux mots parce qu'elle avait cette conviction que plus on est précis dans son langage, plus on est précis dans sa pensée. Et moi, ce que j'essaye toujours de transmettre en atelier d'écriture, c'est que l'écriture, c'est aussi... En fait, je pars un peu dans le méta, mais... c'est pas grave. Ce que j'essaie de transmettre en atelier d'écriture, c'est que on a tous des façons très différentes d'exprimer ce qu'on a au fond de soi. Il y en a, c'est par le sport, il y en a, c'est dans leur travail, il y en a, c'est par le dessin. Mais au quotidien, la parole et l'écriture, c'est les façons les plus immédiates qu'on a de traduire ce qu'on a à l'intérieur. Et avoir les mots justes, écrire notamment sur soi, c'est un instrument qu'on a pour se définir soi-même et pas laisser les autres le faire à notre place. Et ce que j'essaie de transmettre en atelier, c'est que si au quotidien on a le sentiment qu'on se laisse trop souvent définir par les autres, ses parents, ses profs, écrire sur soi et traduire par des mots justes ce qu'on a au fond de soi et ce qu'on ressent au fond de soi, c'est une façon de prendre le pouvoir et de se définir soi-même. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai eu la chance de recevoir en étant petite par ma maman. Et si je peux le transmettre un tout petit peu en atelier d'écriture, c'est un privilège et c'est une victoire. Quel est le mot que vous pensez avoir mis et qu'ils n'ont pas mis? Saturne. La Voie lactée, vous l'avez pas. C'est quoi la Voie lactée? SpaceX. Comment vous avez choisi ce mot? Qu'est-ce qui vous fait deviner que Elon Musk, ils l'ont pas forcément par rapport aux autres mots? Moi. Alors regarde. Et puis, là tu vois, tu peux tenir ta feuille un peu plus devant tes yeux. Comme ça va relever ton menton et tu seras moins étouffé. On va écouter les enfants de la gare des Glaciers à Chamonix qui ont participé à un atelier de slam avec Georges K. Un atelier où il y avait 10 enfants entre 12 et 15 ans qui ont profité de cette exploration du monde lexical et de la langue française. Mes yeux se ferment comme un grand cahier brun. Cette heure, l'heure où je retrouve mes meilleurs amis fidèles. Minuit, l'heure où je suis triste. Et celle-là aussi, la deuxième. La deuxième? Ah, ok. Ok. On écoute. Minuit, c'est l'heure où tout se décide. Chez moi, c'est comme Peter Pan, il n'existe pas. Chez moi, c'est comme un beau pays qui s'appelle l'Italie. Ils se sont très bien débrouillés. Ce que je voulais vous montrer avec cet atelier, c'est que l'écriture, vous savez faire. L'écriture, là j'en ai vu, il y en a qui ont déjà les réflexes, il y en a qui ont déjà des images en tête. C'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous.
si vous avez envie d'écrire, s'il y a des moments, tout à l'heure on a parlé des moments où, quand on se dispute avec quelqu'un, quand on a vécu quelque chose qui nous avait un peu contrarié, les émotions elles sont trop fortes pour être prononcées au moment où on les vit, et l'écriture ça peut permettre de prendre le temps et revenir sur ce qui s'est passé. Si un jour ça vous arrive, que vous avez envie de revenir sur quelque chose qui s'est passé, de prendre un stylo, d'écrire pour vous, bah là vous avez d'autres petits exercices que vous pouvez faire. Le champ lexical, choisir un mot, écrire tous les mots qui sont en lien avec ce mot-là, faire des comparaisons. Pensez-y si jamais vous avez envie de réécrire, et en plus j'en ai vu parmi vous qui font ça très très bien déjà. Merci beaucoup, Georges K. On vous retrouve donc ce jeudi soir sur la scène de l'EMDI, l'école de musique de Chamonix, à partir de 20h30. Merci beaucoup, merci Globule Radio. C'était trop bien de rencontrer Georges K. Moi, j'ai adoré de rencontrer Georges K. Merci Georges.